Shalom, nous allons étudier le Daf Hey dans Masechet Makot, et nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf Dalet Amud Bet, et là, Mal et Atzad Hashve Shebahen, Sheken Yesh Bahen, Tzad Chamour. Mais avant cela, on va essayer d'expliquer un peu le raisonnement. On est en train d'expliquer l'avis de Rabbi Yehuda, selon lequel un lave chez une Bomarasé, donc un interdit fait par quelqu'un, donc un interdit de la Torah, dans lequel il n'y a pas d'action, est tout de même passible de Malkout. On sait que Rabbi Akiva avait dit que non, mais selon Rabbi Yehuda, oui. Alors d'où il l'apprend? On a proposé de l'apprendre de Moti Shemra, celui qui fait un mensonge sur sa femme, qui dit que sa femme l'a trompé avant même qu'ils puissent cohabiter ensemble. Celui qui fait ce Moti Shemra, là-bas c'est marqué qu'il reçoit des coups et il paye, et là-bas pourtant c'est un mensonge, et donc un mensonge il n'y a pas d'action, donc on voit là-bas qu'il a reçu des coups alors qu'il n'a pas fait d'action. Et l'autre cas éventuellement, c'est à Etzomem, selon ceux qui pensent qu'à Etzomem, on reçoit des coups. Donc le seul problème, c'est que chacun a une khumra particulière. Donc on a dit non, peut-être que Moti Shemra, on ne peut pas prendre de lui, parce que Moti Shemra c'est spécial, parce qu'à la fois on le frappe et à la fois il paye, ce qui en général ne se fait pas. Et peut-être qu'à Etzomem c'est spécial, pourquoi? Parce qu'à Etzomem, il y a aussi une khumra particulière, c'est qu'on peut le punir, le faux témoin, sans même l'avoir prévenu avant de ce qu'il encourait. Et ça, en général, on ne le fait jamais dans la Torah. Et donc la Gemara dit oui, mais puisque l'un n'a pas la particularité de l'autre, c'est la preuve que c'est jamais cette particularité-là qui fait que. Ne dis pas que c'est quand on a une halakha qui à la fois fait payer et à la fois fait frapper que on a cette idée-là de donner malkout quand il n'y a pas d'action, parce que tu vois bien que cette qualité-là, tu ne l'as pas chez l'autre. Et ce qu'il y a chez l'autre non plus, c'est pas ça, parce qu'il n'y a pas chez l'autre. Et donc du coup, tzad hashaveh shebahem. Donc il y en a qui disent que tzad hashaveh shebahem, c'est une nouvelle formulation du Kal Vachomer. Il y en a qui disent que c'est un nouveau raisonnement. C'est que comme on ne peut pas faire de Kal Vachomer, on va faire autre chose. On dit voilà, il y a forcément quelque chose de commun entre les deux qui fait que dans ces deux cas-là, on donne des coups alors qu'il n'y a pas eu d'action. Quel est le point commun qu'il y a entre les deux? Et bien voilà, c'est que tu vois bien qu'ils ont fait un interdit de la Torah, même s'il n'y a pas d'action, ils ont été frappés. On va dire pareil, a priori ailleurs. Donc soit c'est un nouveau Kal Vachomer, reformuler ma Kal Vachomer qui part de 2 points au lieu d'un seul, puisque de chaque point on peut trouver une différence, on prend de 2 points, donc un Kal Vachomer à partir de ce qu'il y a en commun des deux. Soit on dit que c'est un nouveau, une autre manière d'apprendre, c'est qu'a priori, faisons comme ce qui est là-bas, on prend le point commun qui est entre les deux. Et là, moi maintenant objecte. Et là, même dans le point commun, je peux trouver un point commun qu'il y a entre les deux, c'est quoi? C'est pas on a dit la halakha elle-même, mais le fait que les deux aient un tzad chamour. Alors ça c'est intéressant, on voit jamais ça en général dans la Gemara, ça n'arrive jamais. Parce que si, à ce jeu-là, on peut quasiment enlever tous les tzad hashaveh shebahem. Mais là, la Gemara propose, dit voilà, c'est vrai que la Etzomem, ils ont une khumra particulière, c'est qu'on n'a pas besoin de les prévenir. Le Moti Shemra, il a une particularité, c'est qu'à la fois il paye, à la fois on le frappe. Le simple fait qu'ils aient une halakha stricte qui n'existe pas ailleurs, en soi, c'est peut-être cette notion-là, mais de manière globale, qui génère le fait que par ailleurs, on le frappe même s'il n'y a pas d'action. Et Rabbi Yehuda, la Gemara dit, Tzatramo le parir. La Gemara dit, non, Rabbi Yehuda ne tient pas cette logique-là, c'est vrai qu'en général, on ne la tient pas. On ne la tient pas. Il faut qu'il y ait un vrai tzad hashaveh, c'est pas équivalent, ça. Le fait d'avoir une khumra, c'est pas une équivalence. Maintenant, la Gemara reprend. Rappelez-vous, il y a une marloquette Rabbi Meir et Chachamim. Selon Rabbi Meir, quand un Etzomem fait quelque chose, avant même de lui appliquer ce qu'il a voulu faire appliquer à l'autre, déjà, il prend 39 coups parce qu'il a transgressé ce qui est marqué dans le commandement, le tarné verachet shaker, le fait de faire un faux témoignage sur son prochain. Donc la Gemara dit Verabanan, Haï lotarne berachat shaker, ma'edar shebe. La Gemara dit à quoi sert? Selon Chachamim, lotarne berachat shaker, à quoi ça sert? Puisque finalement on a déjà une halakha de Etzomem. La Gemara dit Ahou iba'ele le hazara le haïdim zomemim. La Gemara nous dit justement, c'est haïdim zomemim, c'est marqué là-bas la punition, mais il faut bien que ce soit marqué à un moment donné l'interdit. Donc dans les 10 commandements, c'est l'interdit de faire un faux témoignage. Et dans la Vasitel Mekasher Zamam la Sot l'Achiv, vous leur ferez ce qu'ils ont voulu faire, ce qui est marqué bien plus tard. À ce moment-là, c'est juste pour nous apprendre la sanction. Il faut toujours inverser pour la sanction et toujours inverser pour la hazara, c'est-à-dire l'interdit, le définir comme étant un lave. En sachant que s'il y a une punition pour quelque chose, c'est qu'en général, c'est interdit. Mais tout de même, la Torah demande à chaque fois à ce qu'il y ait à la fois une punition et à la fois un verset qui clairement définit ça comme un interdit. Donc, m'a dit Rabbi Meir, alors, hazara la yizomim minale, d'où il sait la hazara de hadim zomim, parce qu'encore une fois, selon lui, ce sont 2 mitzvot. Et l'autre, tarne berachet shaker, c'est un sujet, il y a un interdit.
et la sanction, elle n'est pas marquée. Et comme la sanction n'est pas marquée, c'est les 39 coups. Une fois qu'on a terminé les 10 commandements, on a terminé cette mitzvah. La Dimzomemim, c'est une paracha à part. Ah, mais alors si c'est une paracha à part, là-bas, il n'y a que, a priori, il n'y a que la sanction. Où est là-bas l'interdit? Puisque selon Chacham, à la limite, on utilise les deux, mais pas selon Rabbi Meir. Rabbi Meir, Nafkale, Manishari, Mishme'o, Ve'era'u, Ve'lo Yosifula, Asodora, Kadavar Azeh, Bekirbecha. C'est marqué, après avoir mentionné la sanction des faux témoins, c'est marqué, et ceux qui resteront entendront et verront, Ve'lo Yosifula, Asodora, Kadavar Azeh, Bekirbecha, et ils ne reproduiront plus cette mauvaise chose qui s'est faite au sein du Ham Israël. Et donc, du coup, le fait de dire ils ne referont plus, c'est une allusion à l'interdit que tous les autres ont de faire la même chose. La Gemara dit alors ils apprennent quoi là-bas? Les achaza. Lui dit non, cette partie-là qui dit que le peuple verra, entendra et ne recommencera pas, c'est pas une allusion à l'interdit que les autres ont, c'est une allusion au fait qu'une fois qu'on sanctionne quelqu'un de la Dimzomemim, le Bedin a une mitzvah de faire une achaza, c'est-à-dire de publier, dire voilà messieurs, aujourd'hui telle date, telle heure, nous avons appliqué à telle personne cette sanction-là parce qu'il a témoigné contre l'autre et on lui a appliqué exactement Kasher Zamam la Asot, la Achiv. Abe Rabbi Meir, Achaza mi Yishme'u ve'era'u Nafka. Alors Rabbi Meir, comment il décompose? Yishme'u ve'era'u, c'est marqué tous les gens verront et entendront. Ça, c'est une allusion au fait que le Bedin doit faire en sorte que les gens entendent et que les gens voient. Et la suite, Sifu Od. Et les gens, par contre, ne recommenceront plus à faire cela, c'est une allusion à l'interdit. Donc on a bien finalement expliqué cette marque loquette Rabbi Meir Chachamim. Rabbi Meir pense que l'otarne beracha et shaker, le fait de mentir dans un beddin, c'est une mitzvah qui commence et qui se termine dans les 10 commandements. Et donc on a là-bas l'interdit, et la sanction naturellement est de prendre 39 coups. Et donc c'est pour ça qu'on prend les 39 coups avant même d'appliquer au faux témoin ce qu'il a voulu faire. Selon Chachamim, pas du tout. Selon Chachamim, c'est une paracha qui commence dans les 10 commandements mais qui se termine Kasher Zamam. L'otarne beracha et shaker, c'est l'interdit de faire un faux témoignage. Si tu veux connaître la sanction, tu vas voir dans Kasher Zamam, on lui appliquera ce qu'il fait, mais cette Kasher Zamam remplace les coups. Et si on ne peut pas faire Kasher Zamam, comme dans le cas d'un Kohen ou dans le cas de Galout, à ce moment-là on retombe à Malkout, au coup. Comme on a vu dans la première Mishnah. Nouvelle Mishnah qu'on a cité rapidement il y a quelques jours, Meshaleshim Bemamon Ve'en Meshaleshim Bemakot. On partage l'argent que les faux témoins doivent rembourser, doivent payer, plutôt rembourser ce qu'ils n'ont pas fait dépenser, et on ne partage pas les coûts. Ketsad, exemple, Eidou, Shuchal, Chaver Matayim Zouz. Ils sont deux témoins à témoigner sur un homme qu'il doit 200 zouz, ce qui est faux, Venim Souz Memim. Mais Shalshim Benehem, on partage la somme, chacun paiera 100. Aval Im Eidou, Shuchal Makot Arbaim. Mais s'ils ont témoigné les deux qui doivent prendre 40 coups, Venim Souz Memim, Kol Echad Lechad Lo Karbaim. Chacun prendra 40, et non pas 20, la Gemara expliquera pourquoi. Menan Emile, la Gemara dit, donc c'est ça, Marabaye, Neemar, Racha bechayve malkuyot, Venemar Racha bechayve mitot bedin. C'est marqué le mot Racha, fauteur, à la fois dans les coups et à la fois dans mitot bedin. Et donc, de la même manière, nous l'agma ici, Mal alan, en mital merza, afkan, en malkut le merza. De la même manière qu'on ne peut pas tuer quelqu'un à moitié. Imaginez, ils sont deux à avoir dit que lui, il est chamita. Il dit, bon, écoute, vous êtes deux, mais shalshim, alors on partage. Toi, on tue à moitié, toi, on tue à moitié. Eh bien, non, donc le fait qu'il y a une certaine homogénéité, on verra souvent ce raisonnement, c'est-à-dire qu'en fait, malkout, c'est déjà quelque chose, c'est plus, ça ressemble plus à une peine de mort diminuée qu'à de l'argent. Et donc, comme c'est comme une peine de mort, ça ne peut pas se faire à moitié, ça n'a pas de sens. Et donc, du coup, c'est 40. Rava Amar, Beinan, Kasher Zamam Lasot Le'achiv Eleika. Rava dit autre chose. Tu sais pourquoi on est obligé de lui faire 40 coups? Parce que la mitzvah est de lui faire ce qu'il a voulu faire. Et comme chacun a voulu l'appliquer 40, il prend 40. Alors, question logique, Yachi, ma bonne amie, alors c'est l'argent pareil. Chacun a voulu lui faire perdre 200. Pourquoi chacun ne paye pas 200 si c'est lié à l'intention? La Gemara a dit quelque chose d'assez étonnant. Enfin, Mamon mistaref, malkout lo mistaref. L'argent s'additionne et pas malkout. C'est-à-dire, dans l'idée, il faut que la personne réalise qu'elle est en train de payer ce qu'elle a voulu faire. Quand on était à deux et qu'on a voulu lui faire payer 200, je donne 100, tu donnes 100, on réalise chacun, même si on ne donne que la moitié, on réalise qu'on est en train de réparer ce qu'on a voulu faire. Et donc, en soi, il y a une compréhension de la faute que l'on a faite. Mais si, finalement, je prends des coups, tu prends des coups, comme finalement ce qui touche mon corps ne touche pas le tien inversement, il n'y a pas cette association dans l'idée, dans l'esprit de la personne, et donc chacun n'aura pas l'impression d'avoir payé ce qu'il a voulu faire. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument lui donner 40. Nouvelle Mishnah,
On nous dit ici la Mishnah, on l'a déjà vu, on l'a cité à l'oral, les témoins ne sont pas zomémines, si ce n'est que les témoins eux-mêmes sont devenus zomem. Pas le témoignage. On a dit qu'il ne faut pas attaquer le témoignage, il faut attaquer les témoins. Ketsad, exemple. Nous témoignons qu'un tel a tué une personne. On leur dit, si deux témoins viennent contrer le témoignage, pas les témoins, ils disent mais qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que vous racontez? Le jour où tu dis que le tueur était là, moi le tueur était avec moi ailleurs. Ou le tué ou le tueur, c'est pareil, les deux, un erag et un horeg. C'est pas possible, le témoignage n'est pas possible parce que la réalité que vous décrivez n'est pas possible. Les témoins ne sont pas eux-mêmes. Si par contre ils disent, comment pouvez-vous témoigner? Vous étiez avec nous ce jour-là, à l'autre bout du pays ou du monde. À ce moment-là, on peut leur appliquer d'une à eux-mêmes et on les tue sur la bouche des nouveaux témoins. Maintenant, dernier cas, c'est intéressant. Imaginez qu'on a donc la première paire de témoins. La deuxième vient dire que la première est zomem. Et après, on a encore une autre qui va dire qu'ils sont zomem. Et à la fin, il y en a le dernier qui arrive et dit Filou mea kula mihagu. Le dernier arrive et là, non seulement on croit à chaque fois les derniers, ce qui est déjà assez étrange. Les derniers arrivent et disent écoutez, messieurs, vous étiez tous avec nous au Stade de France. Et là, les deux derniers rendent zomem les 100, enfin c'est un exemple, mais sans limite, on peut rendre zomem tous. Alors Abiouda, justement, là, il dit c'est un peu trop, la mère, il statit, et là il y a un problème, là, on voit bien qu'il y a une magouille dans l'histoire. Mais non, Nerag et la Katrishona Bilvad, et malgré cela, Abiouda il dit et on ne tue que les premiers. Alors Agmar va lui dire je comprends pas, tu es en train de dire que la situation sent trop la malhonnêteté, donc on les croit pas. Les derniers, on est en train de dire que les 200 qui sont venus avant, ils se sont contrés, ils se sont opposés, ils se sont confirmés. Rien, ils sont tous faux témoins. Et toi, tu arrives et tu dis que c'est faux, ce que je peux comprendre, de dire que les deux derniers qui disent que les 100 sont faux témoins, c'est faux. Alors pourquoi on tue les premiers? Prends les premiers. Si c'est faux, on tue personne. L'Agmara expliquera tout ça. Mais là, l'Agmara revient sur ce principe-là qui nous dit que on doit rendre eux-mêmes les témoins eux-mêmes et pas le témoignage. Ravada nous dit, Damar crasse le verset, Veina et Sheker Aed, Sheker Ana Be'achiv. Lorsqu'on parle des témoins eux-mêmes, il y a et Sheker Aed, Sheker Ana, on dit que c'est un faux témoin, le témoin. Aed Sheker Aed, Sheker Ana Be'achiv, et donc c'est un faux témoin. Aed Sheker Goufa, c'est le fait d'appuyer sur le fait que c'est un faux témoin, le témoin, c'est qu'il faut vraiment que ce soit le témoin qui est faux et non pas le témoignage. La Torah aurait pu dire il a témoigné un faux témoignage qui est faux, ou un faux témoignage, le témoignage. Mais on ne parle pas du témoignage, on parle du témoin. Le témoin se retrouve à être un faux témoin, le témoin. Et le fait qu'on appuie sur la nature du témoin et non pas sur la nature du témoignage, ça prouve que tout le dîn de Zomem se fera en fonction de la nature de la personne et non pas de la nature de ce qu'il dit. Le Rabbi Ishmael Tana, autre source, ici que cite le Bétaminage de Rabbi Ishmael, la Anot Bo Sarah. Qui accoum à être Hamas Beish, lorsqu'un homme, un témoin va se lever contre quelqu'un, la Hanot Bo Sarah, pour dire quelque chose qui est faux. Et là-bas, on dit Sarah. Et Sarah, l'Agma nous fait une dracha, H et Tissere Goufa chez la Haïdout. De là, on voit qu'il faut que ce soit l'essentiel même de la Haïdout qui soit, ou Sarah qui soit écarté. Donc là aussi, pareil, c'est le fait de dire que c'est le témoin qui doit être écarté et non pas le témoignage. Donc que ce soit une source ou l'autre, on voit que c'est le témoin en lui-même qui a l'air d'être important, plus que le témoignage. Amar Rava nous donne quelques petites situations. On est à l'est de tel endroit, cette personne a tué. Et d'autres disent, alors, Bira. Et maintenant, vous étiez à l'ouest de ce, on va dire, c'est un immense complexe, vous étiez à l'ouest à ce moment-là. On regarde Chazinan Im qui est Kaimé Marava Bira Mechaza Chazoli Mizrach Bira. Si quand on est à l'ouest, on voit quand même ce qui se passe à l'est. En Elo Zomemin. Ils sont pas Zomem. Ve'im Lav Are Elo Zomemin. Donc on regarde si c'est possible. Eux disent avoir vu quelque chose à l'est. Mais d'autres témoins disent qu'ils étaient à l'ouest. Alors Agma dit si il est possible
de conjuguer les deux, c'est-à-dire que ce que disent les nouveaux témoins, c'est vrai, c'est qu'ils étaient à l'ouest, mais ils ont pu voir ce qui se passe à l'est. Ils n'ont pas dit qu'ils étaient à l'est, ils ont dit on a vu ce qui s'est passé à l'est. Si on voit que c'est possible, oui. Alors m'a dit mais c'est évident. C'est évident que si c'est pas possible qu'ils aient vu la chose, ça va être de même. Non, pshita, pourquoi Maoud était les chouch linora baria, kamashman. Tu aurais pu penser que on craint que la personne ait une vue surdéveloppée. Alors, vous allez me dire, ça paraît un peu bizarre. Pas forcément, je vais vous dire pourquoi. Parce que nous, on a vu, il y a quelques semaines dans Masechet Sanhedrin, un homme qui voit un type courir après son copain avec un couteau. Ils rentrent tous les deux dans une grotte, il n'y a personne dans la grotte. Il ressort, le type avec le couteau ensanglanté et l'autre en train d'agoniser. On dit, celui qui va témoigner qu'il a vu un meurtre, on lui dit, tu n'as rien vu, Racha, tu n'as rien vu. Pourquoi? Parce que pour accuser quelqu'un et pour le mettre à mort, il faut avoir vu la chose à 100%. Pourtant là-bas, il est impossible que quelqu'un d'autre l'ait tué, et donc on sait qu'il l'a tué. Or on voit ici, c'est peut-être ça aussi le chidouche, c'est que dans Haetzomem, on ne cherche pas à avoir la certitude qu'ils étaient ailleurs et qu'ils n'ont pas vu. À un moment donné, on s'appuie sur la probabilité. Il est improbable, ou quasiment impossible, qu'ils aient vu à l'ouest ce qui s'est passé à l'est. Ça suffit pour dire qu'ils sont Haetzomem, on va les tuer. Et vous avez vu que, et pareil pour la suite, Rava dit la même chose. Dans la ville de Soura, le matin, dimanche, Chad Beshabta, c'est le premier jour de la semaine, Shabbat c'est la semaine, donc dimanche, un tel a tué un tel. Et deux disent, qu'est-ce qu'on raconte? Befania, Chad Beshabta, Emmanuelité Benardia. Le soir même, donc dimanche soir, vous étiez à Nardia. Chazina, Nimitsafra, les Pania Mazé, Azin, Missoura, Nardia. On regarde, on vérifie. Est-ce que il est possible que les deux soient vrais? C'est-à-dire, peut-être qu'ils étaient vraiment à Soura le matin, et à Nardia le soir. On regarde les trajets, si c'est possible, oui, sinon non. Là, vous avez Veimlav, à vous avez mis la Gemara dit Pshita, c'est évident. C'est évident que si ils disent qu'ils ont vu quelque chose le matin à un endroit et que le soir on sait qu'ils étaient ailleurs sans qu'il y ait possibilité d'aller de l'un à l'autre, la Gemara dit là aussi non. Les rouges, les gamla pacha, kamashmala. Tu aurais pu penser qu'on craint l'existence de chameaux volants, de l'avion avant l'heure. Alors là aussi, c'est quoi l'idée? C'est pas réellement qu'on croit au chameau volant, mais c'est est-ce qu'on peut tuer quelqu'un avec simplement une quasi-certitude ou est-ce qu'il faut voir la chose? Et là, ici, en l'occurrence, on voit que la quasi-certitude suffit. Alors regardez, là c'est un cas intéressant. Il témoigne que dimanche, un tel a tué. Alors d'autres témoins disent, mais attendez, dimanche, vous étiez avec nous. Donc on les rend eux-mêmes. Par contre, ce que vous dites est vrai. Et la bétré béchapta rakploni tanefesh. Mais le meurtre dont vous parlez a eu lieu le lendemain. Donc dimanche, vous étiez avec nous, donc vous êtes des faux témoins. Mais ce que vous dites est vrai, lundi, réellement, il y a eu ce meurtre. Mais l'orod, et non seulement ça. Et là, filou amon vers Shabbat. Rakploni tanefesh. Ou même s'ils disent, écoutez, ce que vous dites est vrai, ça s'est pas passé le lendemain, ça s'est passé, alors Erev Shabbat, on n'a pas envie de dire Shabbat, on n'imagine pas qu'un type du Shabbat. Il est au moins il est chômeur Shabbat. Mais vendredi, ça s'est passé vendredi. Neheragin, on les tue. Donc on a ici des Haetzomem qui ont témoigné sur quelque chose que l'on sait être vrai et on les tue. Pourquoi? Des Beina, des Kamesa, des Gavra, la Barkatalaou. Parce qu'en fait, l'essentiel dans la Torah, c'est pas est-ce que ils ont dit la vérité, pas la vérité. C'est à partir du moment où ils sont eux-mêmes faux témoins dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils sont, ils ont dit qu'ils étaient là-bas, ils sont tués. Et on verra qu'ici, la seule notion qui est importante, c'est est-ce que la personne qu'ils accusent est déjà passible de la peine de mort. Comme au moment où ils sont exprimés, on ne savait rien sur lui, ils ont vraiment cherché à tuer quelqu'un qui pour l'instant était en liberté. On verra par la suite, par contre, si on parle de quelqu'un qui a déjà été accusé, on sait qu'il va être mis à mort, eux arrivent et témoignent sur lui et font un faux témoignage de Haetzomem, on les tuera pas parce qu'ils ont accusé quelqu'un qui était déjà mort potentiel. Exactement. Maïka Mashmala, Gmadi, Tani la Gmadi, on le sait ça, c'est une Mishnah, elle est fichach nimset echad men zomemet, uve'en ragin, oshnia, ptura, la Gmadi, mais ça déjà, ce que nous dit Rava, on le sait, c'est une Mishnah qui dit quoi? Qui est fichach nimset echad men zomemet, uve'en ragin, uve'ashnia ptura. Dans un cas, c'est notre cas, nous, on a le premier témoignage. Pardonnez-moi, contre quelqu'un, ce témoignage-là s'avère être faux, mais en même temps, il est faux
pour les témoins. Mais l'idée est vraie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Rouvehen, le tueur, on le tue. La première paire de témoins aussi, on les tue. Il n'y a aucun problème à faire cela. Donc, c'est Jeanne Mishnah, l'Agma. Non, Sefa, c'est la suite qui est intéressante. Machenken, Begmardin, c'est la suite qui nous intéresse en réalité, parce que ce qu'a dit Rava pour l'instant, c'est censé être pachout pour tout celui qui connaît ces Mishnayot. Mais c'est la suite, c'est le cas que je l'ai dit à l'oral, mais qu'on va voir tout de suite, dans le cas où il a déjà été condamné. Isra Khali. Deux types viennent dire, voilà, telle personne a été condamnée dimanche. Qu'est-ce qu'on racontait dimanche, vous étiez avec nous. Il a été condamné vendredi. Ou même s'ils disent qu'il a été, on va dire, condamné ici lundi, on ne les met pas à mort, Gavra bar Katalahu, parce que il a plus ou moins été jugé avant, et donc, à partir du moment où quand les nouveaux témoins viennent dire que il a été condamné, puisqu'il était déjà condamné, ici on ne dira pas, on leur fera ce qu'ils ont voulu faire. Ils n'ont pas voulu tuer quelqu'un parce qu'il était déjà condamné à mort. Pareil pour le knas, pour l'argent. Ceux qui disent tel jour, dimanche, un tel a volé et a fait la shrita ou a vendu, ce qui fait que la personne doit payer 4 fois ou 5 fois la valeur. Ce dimanche-là, vous étiez avec nous. La betre beshapta, simplement c'est lundi que ça s'est passé. On les fait payer. Elle a filou amrou vered beshabat. Ganav et tavar betamach. Machar mishalemin. Devaina de kamesade gavra la bartashtumin. Ou pareil, le même cas tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à partir du moment où, au moment où ils ont accusé, la personne n'était pas accusée, ils ont vraiment voulu lui faire perdre de l'argent et donc ils paieront. Dans le cas où c'est différent, c'est-à-dire ils ont accusé, ils ont dit que dimanche ils ont vu que la personne avait volé, shrité, ainsi de suite. Nigmar dino. Et ils disent qu'il a été condamné. La Shabbat, Ganav et Tavar Umacha, Nigmar dino, Velorod et la Filo Amo Bechad Beshapta, Ganav et Tavar Umacha, Betre Beshapta, Nigmar dino, En Meshalemin. Dans le cas où les personnes ont dit vrai, simplement, en réalité, le Gmardin, il a été avant le jour qu'ils ont annoncé, ou même après le jour qu'ils annoncent, tant que c'est avant qu'ils viennent eux-mêmes au Bedin. Donc la discussion, eux, ils viennent, on va dire qu'ils viennent jeudi. Ils viennent jeudi. Jeudi, ils disent, voilà, dimanche, il a été condamné. La Gemara dit, au final, c'est vrai qu'il a été condamné. Mais qu'il a été condamné vendredi, qu'il a été condamné mardi, à partir du moment où, quand ils sont venus, même jeudi, il était déjà condamné. Au moment où ils sont venus parler, ils sont venus que, finalement, rien rajouter, puisqu'il était déjà condamné à payer. Donc tout ça, c'est mal compté. Alors, non, dans les cas, non, a priori, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de Haïzomem. Il n'y a pas Haïzomem, c'est quand il a voulu faire, selon Rabbi Meir, oui, parce qu'il y a l'Otarné, mais pour les autres, quand il n'y a pas de Haïzomem, il n'y a rien a priori. Rabbi Yehuda nous dit, Istatit Iso, c'est le fameux cas, on a deux témoins qui disent quelque chose, deux autres témoins qui viennent dire que c'est faux, troisième père qui dit que les deuxièmes disent faux, et ainsi de suite, et les derniers qui arrivent et qui disent, écoutez, on va régler le problème, hein. Vous êtes tous zomémines. Rabbi Yehuda a dit, oulala, ça sent la malhonnêteté, et donc on va ne tuer que les premiers. La Gemara dit, Aïstétit, Iso, là on tourne la page, Hermoud Bet, si c'est une malhonnêteté, la philo Katrishona n'a mis le, pourquoi tu mets la première? Alors la Gemara a dit, Amarabia Baou, Shekanmu Ve'argou. Il dit pas qu'il faut la tuer. Il dit, ben, on l'a déjà tué. Chlet. Alors la Gemara a dit, attends, Maïde Ava, ce qui est fait est fait. On voit bien que de Rabbi Yehuda, c'est un psaque. Il dit, si ça sent la malhonnêteté, on n'écoute pas tout ce qu'ils ont dit, et on n'écoute pas le dernier, et on ne tue que les premiers. Mais si c'est pour dire que on les écoute pas, et bon, ceux qui ont été tués, dans tous les cas, toutes les erreurs judiciaires qu'il y a pu avoir, dans l'histoire, ça ne sert à rien de les mentionner. Ce qui a été fait est fait. Évidemment, personne ne va dire, non, ben, ceux qu'on a tués, on va les ressusciter, parce que finalement, c'est faux. Donc, c'est évident. La Gemara dit, la Rava prend autre chose, Achikama. Imena est là. Katachat nehereget, imikat fe en neheragin. Ce qu'on dit ici, c'est que si à la limite, il n'y avait qu'une seule paire de témoins et que la deuxième vient en eux-mêmes, à ce moment-là, on les tue. S'il y a plus, on ne les tue pas. La Gemara dit, mais attends, il faut lire ce que dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda a dit, dans le cas où il y a plusieurs qui sont venus,
on ne tuera que la première. Donc on a tué la première dans les cas, il y a plusieurs. Habilvat Kama. L'Agma dit Kasha. Effectivement, on n'a pas réellement de réponse. Et c'est pour ça finalement qu'on a deux solutions Rava qui ne rentrent pas tellement dans les mots de Rabbi Yehuda. Rabbi Abo qui propose quelque chose qui paraît pas tellement intéressant à imaginer pourquoi il nous aurait dit que ce qui a été tué a déjà été tué. Et donc on reste Bekusha, et c'est pour ça que c'est Kusha qu'on a des réponses qui ne sont pas très satisfaisantes. Aïteta, Data Saade, Veishtakud. On a ici une bonne femme qui amène deux témoins qui s'avèrent être faux. Elle ne se dégonfle pas, Aïté Saade Veishtakud, elle apporte encore deux témoins, elle met deux témoins qui sont faux. Aïté Saade Acharina, Delo Ishtakud, et elle amène une troisième paire de témoins. Eux, on leur trouve rien. Amar Reshakish, il dit attends. Ours Kazo, celle-là, ça y est, elle a une réputation d'aller engager des gens pour le mentir. Alors, Rabbi Lazar n'est pas d'accord. Rabbi Lazar, il dit Mi Urzeka, Kol Israël, Mi Urzeku. Attends. Si on ne parlait que d'elle-même et son honnêteté, effectivement, elle a une chazaka, on va dire, une présomption de malhonnêteté. Le seul problème, c'est qu'elle n'est pas seule dans l'histoire. Elle amène à chaque fois des nouvelles personnes. Or, ces nouvelles personnes elles-mêmes n'ont pas à passer. Elle, ça fait 3 fois qu'elle commence à avoir un dossier au tribunal. Mais ceux qui viennent, les nouveaux, n'ont pas de dossier. Comment tu peux, pour chacun, estimer que le passif de cette femme a une influence sur le leur et dire que chacun qui vient, il est présumé malhonnête parce que il parle à propos d'une femme qui, elle, a un passif. Donc il dit non, ça marche pas. Alors, jusqu'à présent, Resh Lakish pensait que c'était Rabbi Lazar qui avait lui-même donné son idée. Zimna Bouya devait Kamed Rabbi Yochanan. Un jour, il était dans Rabbi Yochanan, qui était le maître et la charouta en même temps de Resh Lakish. Atai Kaima, c'est les Kaimahu. Ils ont une histoire similaire. Amar Resh Lakish, lui, a continué de dire ce qu'il pensait parce qu'il n'a pas raison de se soumettre à Rabbi Lazar. Il a dit Urze Kazo, cette femme-là, ça y est, elle a une réputation, et donc, du coup, on ne croit pas à les nouveaux témoins. Amarle Rabbi Yochanan maintenant lui dit exactement ce que Rabbi Lazar avait dit. Imurze Kazo, Kol Israël, Imurzeku, il dit attends, elle, je veux bien, mais eux, non, et donc tu dois les croire. Adar Chazil Rabbi Lazar, Bichout. Resh Lakish se retourne et lui fait des yeux revolver à Rabbi Lazar. Il dit mais comment tu as pu me dire cette svara sans me préciser que c'était Rabbi Yochanan? Si tu m'as dit que c'était Rabbi Yochanan, j'aurais rien dit. Mais là, tu l'as dit en ton nom, et donc du coup j'ai continué à penser comme ça. Amarle, je m'attends mais Barnafra, tu as entendu quelque chose de Barnafra? Barnafra, c'est le fils du forgeron, c'est le surnom qu'il donne à Rabbi Yochanan. Mais alors marque les Mishmé et tu ne le dis pas en son nom. Ça c'est le reproche de Resh Lakish. L'Agma maintenant propose de dire que l'Imar Resh Lakish, d'Aramak Rabbi Yehuda, que Resh Lakish et Rabbi Yehuda la Mishnah c'est pareil, et Rabbi Yochanan et Rabbanan, d'Amak et Rabbanan. Pourquoi? Parce que rappelez-vous, dans la Mishnah on a vu deux témoins qui disent quelque chose, deux autres témoins qui infirment, une troisième paire de témoins qui affirme les deuxièmes, la quatrième qui affirme les troisièmes, ainsi de suite. Et à la fin, au bout de 50 paires de témoins, on va dire, on donne un exemple, on a les deux derniers qui arrivent, voilà, les 50 paires de témoins sont faux, les 100 témoins sont sans eux-mêmes. Bon, 100 c'est l'exemple qui est donné, mais il n'y a pas de limite. Rabbi Yehuda dit non, oh là là, ça sent, c'est bizarre là, ils sont que deux, c'est trop bizarre, il y a un truc qui cloche. On m'a dit, cette logique-là de dire qu'à un moment donné, ça sent la malhonnêteté. Donc on est en train de dire que ça sent la malhonnêteté, mais on n'a pas réellement de preuve que cette femme-là, elle a payé. On n'a pas de preuve ici qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de payer des gens. De l'autre côté, à chaque fois, des gens qui donnent, allez hop, retourne pour accuser le premier, retourne pour infirmer les seconds, et ainsi de suite. On n'a pas de preuve, mais ça sent bizarre. L'Agma dit, cette notion-là de ça sent le roussi, c'est la même. L'Agma dit alors, peut-être que Rabbi Yehuda et Resh Lakish, le Tana la Mishnah et Resh Lakish, c'est pareil. Rabbi Yochanan et Kochrami, c'est-à-dire qu'eux ils disent non, la Torah a dit deux témoins, tu les crois. Donc tu n'as pas la certitude que quelqu'un paye, deux témoins, tu les crois, et même si la situation paraît un peu rocambolesque, ça ne change rien. L'Agma nous dit que c'est pas évident. Pourquoi? Amarlecha Resh Lakish, je pourrais te dire que ce qu'il dit, ça va selon tout le monde. Ana de Abrelach, Afilou Rabbanan, moi, même Chachamim dans la Mishnah serait d'accord avec moi. Pourquoi? Adka Loka Amre Rabbananatam. Et des cas Mehadea, l'Agma dit non. Pourquoi? Parce que dans le cas de la Mishnah, on a deux témoins, et il n'y a personne qui les amène les témoins, c'est eux-mêmes qui viennent. Chez nous, c'est la femme à chaque fois qui vient. Ah, j'ai deux témoins. Ah, j'ai deux témoins. Dit, attends, là, on se doute qu'il y a un donateur derrière, une donatrice. Mais chez moi, comme c'est une femme qui a l'air de les amener à chaque fois, c'est évident qu'il y a de quoi. Donc même Chachamim dans la Mishnah aurait trouvé la situation un peu louche. Rabbi Yochanan dira
Un Adamré a filé le Rabbi Yehuda. Que moi, ce que je dis, que dans le cas de cette femme, on ne doit pas craindre quoi que ce soit, ça va même selon Rabbi Yehuda qui, dans la Mishnah, lui craint les situations malhonnêtes. Pourquoi? Adkan, Okama, Rabbi Yehuda, Tam, Namrinan, Atukule Alma, Gabé Ane Abouyat. Mais pourquoi? Il dit, parce que là-bas, pourquoi Rabbi Yehuda a trouvé ça louche? Parce qu'à la fin, c'est deux témoins qui rentrent pas saouls, 200 qu'il y a eu avant. Avalacha, Ane Yadae Besaduta, Vane Yadae Besaduta. Alors que là, chacun ne sait pas, on prend les deux témoins qui viennent à chaque fois dans le cas de la femme, deux témoins qui témoignent, ils ne savent pas ce qui s'est passé avant, alors que là, dans le cas d'Adin, chacun témoigne sur les autres. Et donc, du coup, c'est pour ça que ce qu'on est en train de dire ici, finalement, en conclusion, c'est que la logique de Resh Lakish a une force, indépendamment de ce que disent Rabbi Yehuda et Chachamim, et la logique de Rabbi Yochanan existe également, et est assez forte pour être indépendante de la discussion de la Mishnah entre Rabbi Yehuda et Chachamim. Donc, la Machloket Resh Lakish Rabbi Yochanan n'est pas une énième version de cette Machloket Tanaïm. Nouvelle Mishnah, Enadim Zomemim Neragin. Hatchegamer a dit là aussi quelque chose qu'on a cité rapidement. Les faux témoins ne sont tués que si le jugement qu'ils ont tenté de faire a été au moins rendu. Si ils font le faux témoignage et que le tribunal n'a pas délibéré et qu'on se rend compte que ce sont des faux témoins, on ne leur appliquera pas. On leur appliquera si on se rend compte de leur mensonge entre le moment où le tribunal a délibéré et avant la sanction. Il faut que ce soit entre les deux. Donc c'est Sharet Zokim Omri, Hatchereg. Alors que les Zokim, qui lisent la Torah souvent au sens propre et qui appliquent aussi le talion au sens propre, ils disent quoi? Shnema, Nefesh ben Nefesh. Marqué, tu n'auras pas de pitié, âme pour âme, œil pour œil, dent pour dent, tu l'appliqueras. Et donc, âme pour âme, a priori, il faut tuer l'âme que si l'âme a été tuée. Or là, on le tue alors qu'il n'a pas réussi à le tuer. Les Khamil leur ont dit, le verset qui dit vous leur ferez comme il a voulu faire à son frère donne l'impression que son frère est encore là. Ouais. Ah, j'ai failli te tuer, eh ben je vais mourir, c'est ça l'idée. Nefesh ben nefesh. Alors pour la Torah a dit âme pour âme alors. On a dit achol misha shekiblo edutan. Parce que justement pour nous dire qu'il faut que le jugement soit rendu. On aurait pu penser que dès qu'ils ont parlé, ils font le faux témoignage. À la minute même tout le monde dit ah c'est pas possible vous étiez ailleurs. On aurait pu penser qu'on les tue, non. Nefesh ben nefesh. Il faut au moins qu'il y ait eu une sanction prononcée par le tribunal pour qu'on puisse dire que c'est en quelque sorte nefesh ben nefesh. Nefesh ben nefesh, donc ils ne sont pas tués, sauf si le tribunal a rendu sa décision. Tana Berabi Omer. On enseigne, donc c'est ici Berebi, monsieur le Tunisien qui a enseigné. Lo Argou. Neragin, c'est Marloga, est-ce que c'est un nom, est-ce que c'est pas un nom? A priori ici c'est un nom. L'oragou Neragin, Argou et Neragin. Donc ce qu'on dit ici, si ils n'ont pas réussi à tuer la personne avec leur faux témoignage, on les tue. Ils ont tué, on les tue pas. Extraordinaire. À Marloavi, son père lui dit, Béni, la kalwa chomer, mais c'est un kalwa chomer. Si déjà quand ils n'ont pas réussi à tuer, on les tue, a fortiori lorsqu'ils ont tué, non? À Marlo il lui a dit, Limatanu, toi-même tu nous as appris papa, Rabbeinu mon maître, She'en Anchim Minadin, on ne peut pas sanctionner quelqu'un par une logique de Kal Vachomer. Si déjà ça c'est telle sanction, a fortiori telle autre action qui est plus grave, qui aura cette sanction qui n'est pas marquée dans la Torah. Et Kazedava. En Anchim Minadim. Tania, l'Agma nous dit après Braïta. Ish Shaikach Atachoto Batavio Batimo, la Torah nous dit un homme qui a une relation avec sa sœur, soit la fille de son père, soit la fille de sa mère, donc sa demi-sœur. Et ni la bataviv chez le batimo chez le bataviv. Si je regarde le verset, on ne parle que des demi-sœurs. Celle qui est la demi-sœur du côté de son père ou de sa mère. Batimo bataviv minaïn. Celui qui a une relation avec celle qui est à la fois sœur paternelle et maternelle. Sa vraie sœur. Tamoul Lomar, il faut rajouter. Ervat achoto gila. Il a dévoilé la nudité de sa sœur. C'est quand même incroyable. Elle m'a dit ah chez Lomar. Et je l'ai bédine, mais avant que tu me le dises, il y a déjà une logique. Pourquoi? Si déjà la demi-sœur d'un côté ou de l'autre, c'est Khamita, Batavi au bâtiment, le Sheken, on va pas dire a fortiori pour la sœur. À la mata, chez un tu apprends qu'on ne peut pas punir Minadin. Le règlement va même plus loin. Même pour définir ça comme un lave, comme un interdit clair de la Torah, même si on sait que c'est interdit, pour qu'on le définisse comme un lave en tant que tel, il faut aussi que ce soit marqué par, que ce soit déduit. En Esh, Shamano, Azara Minadin, dont c'est pour l'interdit. Tamoulomar, pareil. La nudité de ta demi-sœur, du père ou de la mère, tu ne dévoileras pas.
Eni la bataviv chez le batimo chez le bataviv. On a l'impression que c'est que les demi-sœurs. Bataviv ou batimo miaïn, la vraie sœur. Donc on sait, bat ejet avicha moled avicha achotrahi. La nudité de la fille de la femme de ton père, tu ne dévoileras pas. Et donc on rajoute la sœur Hachelo Yomar. Et Shimnani la dit, mais ça j'aurais pu le déduire. Pourquoi Maï Mouzar al batimo chez le batavi ou batavi chez le batimo. Si j'ai la demi-sœur, c'est interdit. Batavi ou batimo, quand chacun a fortiori la sœur. Alamata chez Nazarim, il a dit, tu vois bien que même le lave, pour le catégorisé comme un lave, il faut aussi que ce soit marqué et on ne peut pas faire de raisonnement. Dans la Gemara, nous apprend Chalé Makuyod Miyaïdon, on sait que non seulement pour la mort, mais même pour Malkout, il faut absolument que le jugement ait été rendu. Là, on a vu pour Nefesh Ben Nefesh. Grâce à Nefesh Ben Nefesh, on a dit qu'il faut que le jugement ait été rendu pour qu'il ait failli tuer une âme, pour qu'on puisse lui enlever son âme. Mais d'où on sait que dans tout Aizomem, Malkout, Mammon, l'argent, il faudra à chaque fois que le jugement ait été rendu, parce qu'il n'y a pas marqué là-bas Mammon mais Mammon. Il va marquer Malkout mais Malkout. Donc d'où on sait que dans tout Aizomem, pas que dans le meurtre, que dans tout Aizomem, on n'appliquera pas tant que la sanction n'a pas été rendue. Agmadit Molomar, Racha, c'est marqué Racha dans la mort et c'est marqué Racha dans Malkout, et c'est le raison qu'on a vu au début du DAF, c'est-à-dire que Malkout, d'une certaine manière, c'est une petite mort. Et donc c'est les mêmes logiques. On ne fait pas moitié la mort, on ne fait pas moitié Malkout. On ne l'appliquera que si, encore une fois, ça a été prononcé. Chavé Galout Minaïn, pareil pour Galout. Atia Rotsear, pareil pour Galout, parce qu'il y a Rotsear qui est marqué dans le meurtrier qui va être mis à mort, et c'est marqué aussi pour Galout. Tania, Amar Abida Ben Tabai, Reben Achama, il jure en disant que si c'est pas vrai ce qu'il dit, il ne verra pas la consolation de Jérusalem, même s'il a dit qu'il verra, mais c'est une manière, mais la chose sagina. Or, il me l'aura dit à Etzomem. Si je n'ai pas tué à Etzomem, le Tziminibat chez Zokim, pour justement contrer l'avis des Zokim qui disait que En Adizomim Nargim Hachere Ganidon, qu'on ne peut tuer le faux témoin que s'il a réussi à tuer sa victime, et lui il a tué un faux témoin. Il a tué un faux témoin alors que justement il en a profité parce que la personne, l'accusé, n'avait pas été mise à mort pour montrer que c'est comme ça qu'on applique à soi-même. Alors avant Rabbi Shimon ben Shatar lui a dit, moi je jure que tu as versé le sang d'un innocent. Pourquoi? Parce que tu t'es trompé sur autre chose. Il faut que les deux témoins soient rendus eux-mêmes. Or toi, il n'y en a qu'un seul qui était eux-mêmes. Et tu l'as tué. Tu peux ni frapper ni tuer si les deux. Et donc du coup, il a voulu absolument contrer une halakha des Zokim, il a eu raison là-dessus, mais il s'est trompé par rapport à autre chose. Et l'Agma nous rapporte une petite histoire. Miyad Kimel Alav Yehuda ben Tabai Shenom Oraa et là Lifner Rabbi Shimon ben Shatar. Il a pris sur lui de ne plus enseigner si ce n'est devant Rabbi Shimon ben Shatar. Et Kol Yamav chez Rabbi Yehuda ben Tabai Aya Mishtater Al Kivrosh Shel Oto Aed. Et toute sa vie, il est parti demander pardon sur la tombe de ce témoin qu'il a mis à mort. Et là, Kolon Ishma, et il pleurait tellement fort que les gens entendaient sa voix depuis la ville. Et comme il ne savait pas qu'il était lieu là-bas au cimetière, les gens pensaient que c'était le témoin mort qui criait sa vengeance. Amar, Koli Shelihu, il a dit mais c'est ma voix. T'es drôle la preuve. Et Machar Oumet, quand il sera mort, mais c'est lui-même, quand je serai mort, et Kolon Ishma, la Gemara a dit, on n'entendra plus la voix de cette personne que je serai mort. La Gemara a dit, Amaler Avacha Bere, les Rava, les Ravashi, la Gemara a dit, attends, c'est pas une preuve. Pourquoi Dilma Bedina Kambade, parce que le jour où il est mort, on a pu dire peut-être que là-haut, on les a jugés tous les deux, et du coup on a fait la paix entre les deux. Il a mis Païsé, ou peut-être qu'il a réussi à le calmer, à l'expliquer. Et je sais pas si on attend de faire la nouvelle Mishnah, donc, Al-Pishnaim Edim, Oshladim Yomatamet, il s'est marqué dans la Torah, sur 2 témoins, sur 3 témoins, on va tuer le coupable. Donc on m'a dit, si la Torah me dit qu'il y a 2 témoins, la main Pradecha Katouf, pourra dire 3, c'est évident. La Lakish Shnaim pour nous dire qu'il y a ressemblance entre les deux. Mashosha Mezime Tashnaim, Afshnaim, Yazumo Tasholosha, de la même manière que 3 témoins peuvent rendre un témoignage de 2 témoins faux, et bien 2 nouveaux peuvent dire que les 3 premiers sont Zomem. Uminaïm, dont on le sait, Afilomera, Tamulomar, Adim, et dont on sait que le chiffre ne dépend pas ne change rien, c'est le mot Adim qui veut dire que c'est une question de témoins. 2 témoins peuvent rendre Zomem les 100 premiers. Rabbi Shimon Omer, Mashnaim Menaneragim, Acheu Shneim Zomemin. L'Agma nous dit, on apprend autre chose sur Rabbi Shimon, on apprend l'homogénéité de la redoute. Il faut que toute la redoute soit Zomémet pour qu'on puisse appliquer le din. S'ils sont 2, il faut les 2. S'ils sont 3, il faut les 3. Pas 2 sur les 3.
Minaïn afilomea, et même dont c'est cent, moulomar, aidim, c'est le mot aidim. Rabbi Akiva Omer, loba shelishi leakel, et là l'achmir alav la sot dino ki yotse ba'elu. C'est pas venu pour être mekil, mais c'est venu pour être mahmir. Ve'imken, ala shakatu, les nidpal, les ovre avera, qui ovre avera, alachat kama vekama, yishalem sachar, les nidpal, les ansemizva, qui ansemizva. Donc, on verra un peu mieux dans le daf de demain. Mais en tout cas, l'idée, encore une fois, c'est de comprendre dans cette Mishnah qui se poursuivra dans le daf de demain, de comprendre quelle est la raison pour laquelle on a finalement comparé, mis sur le même plan, une haïdoute de 2 avec une haïdoute de 3.